Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 26e journée qui va se dérouler entre le 7 et le 9 mars. 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Mönchengladbach contre Mayence, Leverkusen contre le Werder de Brême, le Bayern de Munich contre Bochum, Dortmund contre Augsburg, Wolfsburg contre St. Pauli, Kiel contre Stuttgart, Fribourg contre Leipzig, Francfort contre l'Union Berlin et Hoffenheim contre Heidenheim. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est quasiment à 19 400. Merci encore. On regarde le classement où le Bayern de Munich est en tête avec 61 points, 8 points d'avance sur son dauphin, le Bayer Leverkusen. 3e, Francfort avec 42. 4e, Mayence avec 41. Et 5e, Fribourg avec 40 unités. En fin de classement, 16e et barragiste Bochum avec 17 points. Le 17e et avant-dernier Kiel avec 16 unités et 18e Heidenheim avec 15 points seulement. Et on attaque avec Mönchengladbach contre Mayence, le 8e contre le 4e, 4 points d'écart seulement entre les deux formations. Mönchengladbach vient de gagner son 3e match consécutif à l'extérieur. Après avoir battu Stuttgart, ils ont battu l'Union Berlin et ils viennent de s'imposer 3-0 à Heidenheim. Malheureusement, ils n'ont pas la même réussite à la maison, un seul succès sur les 4 dernières réceptions, mais il va falloir accueillir Mayence qui est actuellement 4e, donc qualifié pour la C1, qui vient de gagner son 3e match consécutif, battant Heidenheim, St. Pauli et Leipzig. C'est vraiment très important ce succès qui permet donc de garder ses distances avec Fribourg et Leipzig qui sont juste derrière eux. Sur cette rencontre, je verrai Mayence s'imposer 1-0 en déplacement avec le droit au no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,94. Et on poursuit avec Leverkusen, le dauphin du Bayern de Munich contre le Werder, le second contre le 12e, 23 points d'écart entre les deux formations. Leverkusen vient de se faire étriller par la Bayern de Munich en 8e de finale allée de la C1. Cela sent le roussi pour eux pour peut-être passer en quart de finale. C'est la première défaite contre l'ogre bavarois après avoir fait 2 nuls en Bundesliga. Ils avaient réussi à se qualifier en Coupe d'Allemagne. La C1 est la seule compétition où ils ont quasiment plus d'espoir car avec 8 points de retard sur le leader, tout est possible. Il va falloir bien entendu gagner tous ces matchs et que les Bavarois s'écroulent. En tout cas, Leverkusen restait sur 2 succès consécutifs à l'extérieur en championnat, à Kiel et à Francfort, marquant 6 buts au passage. Ils vont jouer surtout contre une équipe du Werder qui est en totale perdition, qui vient de perdre ses 5 derniers matchs de Bundesliga et de Coupe d'Allemagne. Ils ont été sortis par une équipe de 3e division, l'Arminia Bielefeld, ancien pensionnaire de Bundesliga et qui va d'ailleurs jouer contre Leverkusen lors du tour prochain. Sur cette rencontre, je verrai Leverkusen s'imposer 3-1 avec les champions d'Allemagne avec un handicap de moins 1,5 buts, donc 2 buts d'écart pour que ça passe, une cote à 1,75. Le match suivant est le Bayern de Munich contre Bochum, le premier contre le 16e. Bochum était dernier et semblait promis à une descente en Bundesliga 2, mais avec une victoire contre Borussia Dortmund, 2 matchs nuls contre Kiel et contre Wolfsburg à l'extérieur. Ça leur a donné un peu d'espoir. Ils sont actuellement barragistes, mais sont tout de même à 4 points de St. Pauli qui est juste devant eux. Ils viennent quand même de s'incliner une fois de plus à la maison contre Hoffenheim, mais c'est plutôt à l'extérieur qu'ils prennent des points ces derniers temps, prenant une victoire et 2 matchs nuls sur les 5 derniers déplacements. Ils vont jouer contre le Bayern de Munich qui est actuellement leader, donc avec 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen qui vient de gagner ses 3 derniers matchs assez facilement, 10 buts marqués contre l'Eintracht de Francfort et Stuttgart. Et ils viennent surtout de prendre 3 buts d'avance lors du 8e de finale aller contre le Bayer Leverkusen. Ils vont donc espérer continuer sur leur lancée contre Bochum et je les vois s'imposer assez facilement 3-0 avec le Bayern de Munich qui marque le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,55. On continue avec Dortmund, l'adversaire des Lillois qui vient donc d'être accroché par les clubs français, faisant un but partout lors des 8e de finale aller. Ils avaient pourtant enchaîné 2 grosses victoires à la maison contre l'Union Berlin 6-0 et un 2-0 très important sans prendre de but contre St. Pauli. Ils restaient même sur 3 clean sheets consécutifs qui leur ont donné de la confiance. Il faut quand même savoir qu'ils sont 10e de Bundesliga, ce n'est pas du tout leur place. Ils vont jouer contre Augsburg qui est juste derrière eux, à 3 points derrière même. Ils viennent d'enchaîner 4 clean sheets consécutifs, 3-0 contre Mayence, contre Leipzig, des membres du top 7. Et j'oublie même Fribourg qui est également du top 7. Et ils ont gagné 3-0 à Mönchengladbach.
Leur dernier revers était en Coupe d'Allemagne contre Stuttgart le 4 février. Cela fait donc un mois qu'ils n'ont pas perdu et pas pris de but surtout. C'est pour cette raison que je verrai un 0-0 entre les deux formations et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote 1,66. On poursuit avec Wolfsburg contre St. Pauli. Wolfsburg est 7e, St. Pauli est 15e et premier non relégable. 16 points d'écart quand même entre les deux formations. Wolfsburg a fait la très bonne opération s'imposant au Werder. Un seul revers sur les 5 derniers matchs, 2 victoires et 2 nuls. Donc un bilan vraiment très intéressant. Surtout que la seule défaite était à Leipzig en Coupe d'Allemagne. Donc en Bundesliga, ils n'ont plus perdu depuis même 6 rencontres. Ça leur permet donc d'espérer se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Ils ne sont qu'à un point de Leipzig qui est 6e et pour l'instant qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Ils vont jouer contre le St. Pauli qui est promu et qui reste sur 4 défaites consécutives sans marquer de but en plus. 4 matchs totalement inoffensifs. Ils ne sont plus qu'à 4 points du barragiste Bochum qui est 16e. Sur ce match-là, je verrai une victoire 2-0 de Wolfsburg avec donc le 7e du classement qui marque le plus de 1,5 but sur le match avec une cote 1,86. On poursuit avec Kiel contre Stuttgart, le promu qui est 17e contre Stuttgart qui est actuellement 9e et au milieu de tableau. Il y a quand même 20 points d'écart entre les deux formations. Un gouffre. Kiel vient tout de même de gagner un match très important, battant l'Union Berlin à l'extérieur, car ça leur permet de revenir à 5 points du premier non relégable et surtout à 1 point du barragiste Bochum. Ils avaient enchaîné pourtant beaucoup de matchs sans victoire, 6 exactement. 4 défaites et 2 matchs nuls, mais ils vont recevoir une équipe de Stuttgart qui reste sur 3 matchs également sans victoire. 2 défaites contre Wolfsburg et le Bayern de Munich à la maison, mais un point pris à Hoffenheim. Mais rappelons que Stuttgart est passé par de très mauvais moments, dont l'élimination en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Mais sur ce match-là, je vais quand même s'imposer 2-1 à l'extérieur avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,58. On enchaîne avec Fribourg contre Leipzig, le 5e contre le 6e, 2 points d'écart seulement entre deux formations qui vont lutter pour peut-être les 3 points. En tout cas, Fribourg est vraiment très bien en ce moment. Ils n'ont plus perdu depuis 5 rencontres. Ils ont même enchaîné 4 succès et un 0-0 contre Augsbourg à l'extérieur. Et c'est surtout 5 clean sheets. C'est une équipe qui est actuellement très en forme défensivement. Et ils vont surtout jouer contre Leipzig, qui vient de perdre à la maison contre Mayence, qui avait surtout enchaîné une série très intéressante de 5 matchs sans défaite. Mais le problème, c'est qu'ils font beaucoup trop de matchs nuls, 3 sur cette série. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 entre les deux formations avec le home no bet quand même et le match nul remboursé ces victoires de Fribourg avec une cote à 2,14. On passe à l'avant-dernière rencontre, Francfort contre l'Union Berlin, le 3e contre le 14e. 19 points d'écart entre les deux formations. Francfort vient de se faire étrier 2 fois d'affilée contre le Bayern de Munich et contre Leverkusen, prenant 8 buts au passage, mais ça leur laisse quand même un petit point d'avance sur Mayence et surtout 2 sur Fribourg, qui est pour l'instant barragiste pour la prochaine C1 via le championnat. Du côté par contre de l'Union Berlin, ils jouent avec le feu, 3 défaites consécutives qui les mettent qu'à 6 points du barragiste et à 7 points du premier relégable. Il ne faudra pas continuer à perdre souvent car on ne sait jamais. Tout peut-être chavirer du mauvais côté. En tout cas, sur ce match-là, je vois quand même Francfort s'imposer 2-0 avec le 3e du classement qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,64. Et on finira avec Hoffenheim contre Heidenheim, le 13e contre le 18e. 10 points d'écart entre les deux équipes. Hoffenheim reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite, s'imposant 2 fois à l'extérieur au Werder et à Bochum et prenant un petit point à la maison contre Stuttgart. Ils ont eu un mauvais passage courant février, mais ils se sont depuis rattrapés. Ils vont essayer donc de s'imposer contre Heidenheim, qui est en totale perte de connaissance. 3 matchs consécutifs sans victoire, 3 défaites contre Mayence, contre Mönchengladbach à la maison et également contre le FC Copenhague en prolongation en Ligue Europa Conférence. Et pourtant, ils s'étaient imposés 2-1 au Danemark. Ils ont donc tout perdu. On notera quand même qu'ils ont pris un petit point à Leipzig. C'est peut-être le seul point positif. Rappelons qu'ils ont 6 points de retard sur St. Pauli qui est 15e et premier non relégable. Sur ce match-là, je verrai quand même Hoffenheim s'imposer, mais seulement 1-0. Et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!